2025, ministère public et Maria Kandé contre Moussa Thiam. Moussa Thiam, commerçant domicilié à 6 kg, marié et père de 3 enfants, se disant jamais condamné ni recensé au fichier militaire. C'est vous? Oui, c'est moi. Maître, veuillez faire la lecture des faits. Ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la chambre criminelle. Nous, Demba Diao, juge d'instruction chargé du deuxième cabinet du tribunal de grande instance de l'Eno de Kolda, vu la procédure suivie contre Moussa Thiam, né le 4e mois 1994 à Kolda, fils de Mamadou et de Oumou Kandé, commerçant domicilié à 6 kg, marié et père de 3 enfants, se disant jamais condamné ni recensé au fichier militaire, inculpé de coups et blessures volontaires, ayant entraîné une infirmité permanente, fait prévu et puni par l'article 297 bis du Code pénal, détenu suivant mandat de dépôt du 26 avril 2023, vu notre ordonnance de soit communiquée, prise sur le fondement de l'article 169 du Code de procédure pénale, en date du 9 avril 2025, vu le réquisitoire définitif du 13 avril 2025 de Monsieur le procureur de la République aux fins de renvoi devant la chambre criminelle. Attendu qu'il résulte de l'information les faits suivants. Le 25 avril 2023, les éléments de la brigade de gendarmerie de Kolda étaient alertés d'un cas violent, d'un cas de violence conjugale au quartier Cyclo de la dite ville. Un transport immédiatement effectué sur les lieux permettait aux éléments enquêteurs de retrouver la nommée Maria Kandé, qui gisait dans une mare de sang. Qu'également informé, les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers se déportaient sur les lieux, pour transporter la victime au centre hospitalier régional de Kolda, où les premiers soins lui ont été administrés. Sous les témoignages recueillis sur place par les enquêteurs faisaient état d'une vive altercation entre la victime Maria Kandé et son époux, qui, dans un accès de colère, s'était emparé d'une machette avec laquelle il a asséné plusieurs coups à son épouse, qui s'est retrouvée avec des doigts sectionnés au niveau de la main droite. Le lendemain, vers 9h, Moussa Thiam se présentait spontanément devant les enquêteurs qui ont procédé à son arrestation. Sur le renvoi, attendu que l'article 297 bis du Code pénal prévoit et punit celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou quoi de fait à son conjoint, et en particulier s'il est résulté différentes sortes de violences, la mutilation, l'amputation ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité ou la perte d'un œil ou une infirmité permanente, attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des déclarations des parties et des témoins que Moussa Thiam a apporté des violents coups et fait des blessures sur la personne de son épouse Maria Kandé. Que celle-ci a vu 3 de ses doigts sectionnés au moment où, désarmée, elle utilisait ses bras pour se protéger. Attendu que le certificat établi par le Dr Diop, médecin au CHR de Kolda, fait état de plusieurs blessures au niveau du thorax, de l'avant-bras droit, au niveau de la cuisse gauche, ainsi que des contusions multiples, le tout couronné d'un sectionnement des 3 doigts de la main droite. Entendu que M. Thiam a reconnu les faits sans embâche, attendu que dès lors,
il résulte de l'information charge suffisante contre Moussa Thiam d'avoir à Kolda, le 25 avril 2023, en tout cas prescription de l'action publique, volontairement porté des coups et fait des blessures sur son épouse, la nommée Maria Kandé. Avec ces circonstances, que de ces coups et violences est résulté une infirmité permanente, en l'occurrence, le sectionnement des trois doigts de la main droite. Que ces faits sont prévus et punis par l'article 297 bis du Code pénal. Vu l'article 175 du Code de procédure pénale, ordonnons le renvoi de Moussa Thiam devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Réseau de Kolda pour y être jugé conformément à la loi. Fait au cabinet le 18 avril 2025, le juge d'instruction. Merci, maître. Maître, faites une témoin. La lecture des faits. Moussa Thiam, je vous rappelle, vous êtes accusé d'avoir à Kolda, le 25 avril 2023, en tout cas avant prescription de l'action publique, volontairement porté des coups et fait des blessures sur votre épouse, la nommée Maria Kandé. Avec cette circonstance, que ces coups et violences aient résulté une infirmité permanente, en l'occurrence le sectionnement des trois doigts de la main gauche. Que ces faits sont prévus et punis par l'article 297 bis du Code pénal. Moussa Thiam, oui. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non. Moussa Thiam, oui. Que s'est-il passé entre vous et votre épouse ce jour-là? La vérité, je vous dirai toute la vérité. Aujourd'hui, je suis vraiment motivé de rester dans votre bras, de vous expliquer ce qui s'est passé entre moi et ma bien-aimée, Maria Kandé. Monsieur le juge, Maria, c'est ma femme, ma bien-aimée, la mère de mes enfants. On s'est mariés depuis la nuit du 12 décembre 2010. On a 2 enfants. Le mariage, lorsque le mariage s'est passé, comme on a l'habitude de dire, dans l'instance soulage en famille, chaque jour, Mariam me forçait à aller vers l'immigration pour améliorer notre meilleure condition de vie. J'étais ici dans le pays natal. Je me débrouillais ici. Je travaille ici. Mais chaque jour, Maria Kandé m'a forcé d'immigrer. Elle me disait chaque jour, n'as-tu pas vu les belles maisons, les belles voitures? Voilà les copains de tes enfants. Ils sont tous heureux. Et toi, tu es toujours là. Je leur ai dit, je peux rester ici, gagner ici notre avenir aussi. Mais Maria n'a voulu pas m'entendre. Chaque jour, il me force à aller vers l'immigration. On était heureux. Elle m'aimait. Elle me soumettait. Elle me soutenait même. Pareil pour moi aussi. On était une couple heureuse. Tout le quartier référait notre couple. Dans un instant, comme je ne vois pas qu'elle soit un peu mécontent, chaque jour, elle me disait qu'il faut aller à l'immigration. Elle a même vendu un peu de ses biens pour participer à mon voyage. Là, je suis allé au voyage. J'ai affronté toutes les difficultés de la vie. J'ai passé des nuits sans dormir, des jours sans manger ni boire, juste pour améliorer notre meilleure condition de vie. Et là, Moussa Thiam, venez-en au fait. je suis là avec monsieur le juge. J'ai resté pendant des années
Je vous ai envoyé de l'argent. On était heureux, soumis. Tout le monde restait notre mariage. Et là, je ne suis pas arrivé au bout du monde. Je suis revenu avec les mains vides. Lorsque je suis revenu avec un cœur maigri, fatigué physiquement, moralement, mentalement. Qu'est-ce que Maria devrait faire? C'est de me soutenir. Mais elle n'a pas fait. Elle a pris ses bagages en rentrant chez ses parents, en me traitant tous les mots droits, en me traitant en non-faire. Tous tes camarades sont passés par le désert, par la mer, et sont y arrivés. Et toi, tout a été revenu. Je dis Maria, je n'ai pas y arrivé. J'ai essayé mon voyage. Cela ne veut pas dire que j'ai essayé mon avenir. Mais elle ne m'a pas accepté. Elle est rentrée 16 heures. Mais après qu'on a rendu consensus, elle est revenue. Depuis ce jour-là, depuis mon retour, on n'est pas en bonne relation. Parce que chaque jour, elle me jetait des mauvais coups d'œil, en me traitant tous les noms d'oiseaux, pour la des zones non faibles. On nous engageait. Elle me disait tout, je le dis. Un jour, j'étais au cours de la maison avec mes amis. Sadiam, donnez un bout de bout correctement. Un jour, j'étais au cours de la maison avec mes amis. Elle m'a appelé le dîner. Qu'est-ce que je devrais faire? C'est amener le dîner, partager avec mes amis. Mais elle n'a pas fait. Moi aussi, je ne veux pas aller laisser mes amis. Dans un instant, Mariama s'est entrée dans la chambre et fermé la porte. Elle a fermé fortement la porte. Je suis revenu. J'ai trouvé la porte fermée. Je l'ai appelé une fois au téléphone. Elle ne m'a pas répondu. J'ai même appelé ses parents pour les souligner sur eux. J'ai tapé encore la porte en disant que Maria, c'est moi ton bien. Je suis revenu. Ouvre la porte. Elle a dit que je ne vais pas ouvrir la porte. Toi, tu es un homme faible. Retourne la piété. Je ne vais pas ouvrir la porte. Un homme faible. Un homme non engagé. Un homme qui n'a pas de bonne détermination. Là, j'ai resté pendant 4 heures de temps. Elle n'a pas ouvert la porte. Dans un moment, j'ai ouvert brusquement avec force la porte. En ce moment, j'étais tellement en colère. Je ne pouvais pas me tenir. Je l'ai giflé. Une simple gifle. Une simple gifle. Et après. Sadiam. Oui. Est-ce que vous vivez ensemble avec tous vos enfants? Oui. On est ensemble. Et qu'est-ce que vous faisiez dehors jusqu'à revenir tard à la maison en tant que responsable? Je ne suis pas revenu tard. J'étais au bout de la maison avec mes amis. Je vous remercie de m'avoir permis de m'asseoir parce que j'ai du mal à tenir debout à cause des coups et des blessures. Monsieur le Président, aujourd'hui c'est avec un très grand cœur meurtri que je vous parle. Parce que j'ai tellement souffert. J'ai vraiment beaucoup souffert dans mon foyer. Silence, la salle. Je pense que si le mariage est ainsi, beaucoup aujourd'hui ne vont pas se marier. Parce que le mariage c'est pas la souffrance. Même s'il y a la souffrance, mais il y aura toujours du bonheur. Entre moi et mon mari, j'ai vécu beaucoup de choses. Car il ne cesse de me violenter, de me frapper, de m'humilier. Aujourd'hui, me voici. Je n'ai même plus mon mot à dire dans le quartier, même pas devant mes enfants. Parce qu'il n'a pas fait ma dignité. Il n'a pas fait mon honneur.
directeur de la maison. Avant qu'il ne parte, je l'ai interpellé. Qu'est-ce que je lui ai dit? Où est-ce que tu vas? Tu sais qu'il n'y a rien à manger dans la maison. On n'a pas le repas du soir. Les enfants doivent aller à l'école demain. Ils ne peuvent pas aller au lit sans manger. Je lui ai dit que tu sors sans rien me laisser. Qu'est-ce que les enfants vont manger? Tout ce que lui il avait à me répondre, je m'en fous de cela. Tu n'as qu'à te débrouiller. Essaye de faire avec. Silence la salle. J'avais tellement mal. Pourquoi j'avais tellement mal? Si tu savais qu'il n'en avait pas, je les comprends. Mais là, il en avait bien. Mais ce n'était pas pour les dépenses de la maison, mais plutôt pour sortir avec et aller boire du vin avec. Je me suis débrouillée. J'ai pu récolter quelque chose. Car je ne pouvais pas laisser mes enfants aller au lit sans dîner. J'ai pu trouver quelque chose. J'ai préparé. Lorsque j'ai terminé, je l'ai appelé. Je lui ai dit, où est-ce que tu es? Rentre à la maison. Nous allons dîner ensemble. Parce que je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais ce que j'ai pu trouver, nous pouvons le dîner en famille. On va boire de l'eau et on va aller se coucher. Tout ce qu'il avait à me répondre aussi, c'était de me dire, vous pouvez manger sans moi, car moi je vais rentrer très tard. Ne laissez rien pour moi. On a mangé. Mes enfants sont allés au lit. Moi, je l'ai attendu jusqu'à vers 1h du matin. Il n'était pas de retour. J'ai préféré aller au lit aussi. Lorsque j'ai commencé à dormir, subitement il est venu. Il a frappé très fort la porte. Nous avions peur. Mes enfants qui dormaient déjà sont réveillés. Parce que j'étais seule dans la maison avec mes enfants. Nous étions sans sécurité parce que lui n'était pas là. Nous pensions que c'était des bandits. J'avais même peur d'ouvrir la porte. Mais parce que j'ai reconnu que c'était lui. J'ai ouvert la porte, il est entré dans la maison. Si je retournais me coucher, c'est là-bas qu'il m'a trouvé. En me disant, pourquoi tu es au lit? Viens me donner mon dîner. Je lui ai dit que même toi, c'est toi qui nous as demandé le dîner sans toi. Tu sais que tu n'as rien laissé ici. Mais je me suis débrouillée pour trouver quelque chose. Je ne pouvais pas le partager. Mais si tu étais là, on pouvait le partager ensemble. Mais ne pouvait pas l'entendre. Il a commencé à m'insulter, à m'humilier devant mes enfants qui étaient là. Il m'a sifflé, ça ne suffisait pas. Il m'a accusé d'infidélité en disant que moi j'ai pris le dîner, je l'ai donné à mon voisin. La salle, ce côté-là, silence. Continue. Après cela, il a commencé à me taper. Il m'a frappé très fort. Il a pris la massette, il m'a coupé mes doigts. Aujourd'hui, me voici devant vous, sans doigt. Tout ça à cause de lui. Me voici devant vous, sans doigt. Tout ça à cause de lui. Pourquoi? Parce que j'étais sans défense. Il a toujours considéré que la femme était l'esclave de la maison. Il a toujours considéré que la femme doit toujours être soumise. Comme ce que j'ai toujours été avec lui. Car avant son départ, donc il parla. Il a voulu partir. Je lui en ai empêché. Je lui en ai empêché. Mais il m'a dit non. Parce que pour lui, il n'a pas envisagé de partir
pour soutenir sa famille, ce n'était pas son objectif. Mais son objectif était plutôt de copier. De copier les gens qui sont partis, de copier les gens qui ont reçu, mais de copier aussi ses amis qui ont reçu là-bas. Je lui ai dit que ce n'est pas la même chose. Chacun a son propre destin. Si tu dois réussir, tu réussiras bien que tu sois ici ou ailleurs. Mais il a refusé. Il est parti. Avant de partir même, il m'a obligé de force de vendre tous mes bijoux, soi-disant c'est lui-même qui les a achetés. Il a voyagé avec. Et aujourd'hui, il est là, en train de justifier toutes ses causes. Parce qu'on voyage. Pour moi, ce n'est pas la justification. Ça ne peut pas être une justification. Et même après son retour, je l'ai toujours soutenu. J'ai toujours tout fait pour lui. Mais ce n'est pas suffisant pour lui. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Monsieur Thiam, vous avez dit que vous n'avez jamais frappé votre femme. C'est juste une petite gifle. Oui. C'est faux. Est-ce qu'une petite gifle peut entraîner des blessures jusqu'à la coupure des doigts? Je ne sais pas d'où viennent ces blessures. C'est les simplement giflé. Monsieur Thiam, n'oubliez pas que je suis la maître des poursuites. J'ai déjà étudié votre dossier. Donc vous n'allez pas dire ici des mensonges jusqu'à mon moment. Monsieur Thiam, quel est l'élément qui a déclenché votre colère et qui vous a poussé à frapper votre femme? Je ne l'ai pas frappé. Je l'ai simplement jublé. C'est simple juble. D'accord. Pourquoi vous continuez à frapper votre femme sachant qu'elle est déjà enrôlée? Je ne l'ai jamais frappé, madame la procureure. À part la gifle que je l'ai fait. Monsieur Thiam, est-ce que votre femme vous a bien soutenu lors de votre voyage clandestin? Un peu. Elle a décidé de vendre ses bijoux pour participer à mon voyage. Et vous dites un peu. Monsieur Thiam, Oui. comment vous sentiez-vous avant, pendant et après les incidences de violence? Dans notre couple, tout le quartier référé notre couple, elle était une femme soumise. Elle nous veillait. On s'en en tout cas. Mais depuis que j'ai essayé mon voyage, là, elle me ressemble à une fille commérage, une fille matérialiste. Donc vous pensez quelle est la cause de votre échec? Je ne l'ai pas dit. Mais en tout cas, elle a changé. Comment ça? Pourquoi elle a changé? Vous nous continuez de frapper matin, midi, soir. C'est les vrais frappés, madame la procureure. Qu'est-ce qui justifie ces blessures? Ça, c'est des manigances, des accusations, avec ce soi-disant témoin. Des manigances? Oui. J'ai déjà mené des enquêtes. Monsieur le Président, merci de vous remercier. Maître Balé, vous avez la parole pour votre question. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Monsieur Thiam, Oui. est-ce normal de revenir en viol sérieux à la maison? Si, probablement. Savez-vous que vous faites peur à vos enfants et votre femme? Je ne le vois pas. Merci parce que je le sens. Maître la... Je me permets de poser un certain nombre de questions à l'accusé qui est ici présent. Monsieur Thiam, Oui. dans vos déclarations, vous dites que votre femme a vendu ses bijoux pour que vous puissiez partir à l'immigration dont vous avez su. Est-ce vrai? Oui. Très bien. Ce qui veut dire qu'elle vous a soutenu. Oui. Donc cela est-il une contrainte pour que vous puissiez partir sans pour autant qu'elle chasse? Est-ce que c'est une contrainte ou bien c'est un soutien? C'est un soutien. Très bien. Et pourtant, dans votre déclaration, vous avez dit que votre femme vous a obligé de partir. Oui. N'est-ce pas? Vous ne dites pas la vérité au tribunal. Monsieur le greffier vient de dire que le témoin est comme l'accusé ne dit pas la vérité. Maître, posez vos questions. J'en viens, monsieur le président. Elle m'a forcé de voyager. Ça fout, elle me disait, n'as-tu pas vu des maisons en étage, des belles voitures, et voilà, tu es toujours là. Il ne fait pas vivre.
Elle m'a foutu de partir. Monsieur Tam, calmez-vous. Mon devoir, c'est de vous poser des questions et le vôtre, c'est de me répondre. Vous avez le droit de ne pas répondre ou bien de dire que vous n'avez pas de réponse. Bien, monsieur Tam, combien de fois avez-vous battu votre femme? Encore une fois, je ne l'ai jamais battu. Monsieur Tam, est-ce normal pour un homme responsable de revenir si tard à la maison aux environs des heures? Pas revenir à 0 heures. Mais votre appel que vous avez reçu de votre femme, vous-même vous l'avez affirmé au niveau des juges d'instruction, parce que lui ne vous a pas contraint à répondre, n'est-ce pas? Vous avez le choix. Mais vous avez dit, je cite, elle m'a appelé aux environs de 0h40 minutes et je leur ai demandé de tout manger car j'étais occupé. À côté. Elle ne m'a pas appelé. Vous n'avez pas entendu ce que je dis. Maître, C'est moi qui l'ai appelé. Maître, l'avocat est en train de susciter des réponses à l'accusé. Continuez, maître. Très bien. Monsieur Thiam, Oui. donc vous affirmerez que bel et bien votre femme vous a soutenu, qu'elle vous a appelé à manger, mais vous, vous êtes précipité devant la porte pour la taper fort afin de réveiller les enfants. Quelqu'un qui a resté pendant 1 heure de temps devant la porte et il n'est pas précipité. Monsieur l'accusé, vous-même, vous savez qu'aucune personne normale ne resterait 4 heures de temps sans faire rien devant une porte. Vous le savez. J'en ai terminé, monsieur le président. Vous avez la parole sur vos questions. J'avais 3 questions à poser à Mme Maria Kandé. Madame Kandé, pouvez-vous nous expliquer de manière brève depuis quand votre mari a commencé à vous taper comme vous l'avez si bien expliqué? Lorsque je parlais, j'ai commencé par qu'il maltraitait. Il a commencé à maltraiter avant son départ, mais il a commencé à me taper après son retour. Il a commencé à vous taper avant son départ. Me taper après son retour. Après son retour. D'accord. Madame Maria Kandé, qu'est-ce qui a motivé votre mari à prendre la route clandestine? Comme je l'ai dit tantôt, c'est pour copier. C'est pour copier. Donc vous pensez que votre mari, voir ses amis réussir, avoir de belles maisons, pouvoir copier cela, vous pensez que cela c'est un acte responsable ou bien irresponsable de sa part? Pour moi, c'est irresponsable parce que toute chose qu'il devrait faire, il devrait se consulter avec moi d'abord. Donc vous pensez que votre mari ne vous a pas consulté? Il ne m'a pas consulté. Il a fait acte d'irresponsabilité. D'accord. Madame Maria Kandé, pouvez-vous nous dire, après son retour, comment il était quand même? Après son retour, Oui, après son retour à l'immigration quand même. comme je l'ai dit, violent, très violent même. D'accord. Merci, monsieur le juge. Je pense que j'en ai terminé avec les interrogations pour l'instant. Monsieur le Président de m'avoir donné la parole. J'ai des questions à Madame Maria Kandé. Maria Kandé, tantôt vous avez dit que votre femme ne cesse pas à vous frapper et vous confirmez qu'il a amputé vos doigts. Vous avez parlé de ma femme. Moi, je n'ai pas de femme, j'ai un mari. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Vous êtes libre de répondre. Madame Maria, qui a comparé votre mari devant le tribunal de l'État de Kolda? Je n'ai pas compris votre question. Qui a comparé votre mari devant le tribunal de l'État de Kolda? C'est moi-même. Merci beaucoup. Qu'attendez-vous du tribunal? Je veux justice et ma sécurité et la sécurité de mes enfants. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Faites entrer le témoin. Monsieur Touré, connaissez-vous Moussa Thiam? Oui. Entretenez-vous des relations professionnelles? Non. Monsieur Touré, Oui. levez la main droite et jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Monsieur Touré, que savez-vous de l'histoire entre Maria Kandé et son époux? Merci, Monsieur le Président. C'était le 25 avril 2023, aux environs de 0 heure. Vous avez assisté à une bagarre opposant M. Thiam et Mme Maria Kandé. Tout d'abord, vous avez entendu des cris répétitifs venant de leur domicile. Ensuite, je me suis rendu sur les lieux accompagné de mon fils aîné.
à mon arrivée, j'ai trouvé Mme Maria Kandé par terre. Que je me suis... Taisez-vous. Que vous avez précipité vers M. Moussa Thiam pour lui arracher le coup. Et sur ce, vous avez contacté la gendarmerie pour qu'il puisse emmener Mme Maria Kandé à l'hôpital. Merci. Monsieur Touré. Oui. Étiez-vous un témoin direct ou bien vous avez été informé après les faits? J'étais un témoin direct. Quel état physique et émotionnel avez-vous trouvé Maria Kandé? Merci, Monsieur le Président. Madame Maria Kandé, elle était trop souffrante par son époux, M. Thiam. Monsieur Touré. Oui. Avez-vous connaissance de tensions antérieures dans le couple Thiam? Non, monsieur le président. Monsieur Touré. Oui. Avez-vous contribué à la prise en charge médicale de Maria Kandé? Non. Madame le procureur, vous avez des questions. Monsieur Touré, Oui. vous connaissez-vous de Maria Kandé en tant que voisin? Madame Maria Kandé est une personne rare dans notre société, car il est difficile de trouver une femme comme elle. Madame la procureure, pour parler de Madame Maria Kandé, je ne saurais terminer car elle est une femme docile, scrupuleuse, religieuse, qui aime son mari et qui est prête à subvenir à ses besoins autant de soi. Dans quel état avez-vous trouvé Moussa Thiam? Trouver Moussa Thiam dans un état de dépiété. Thiam est-il un homme violent? Évidemment, Madame la procureure. Pouvez-vous nous donner des explications par rapport à cela? Oui. Lors de leur bagarre, j'avais trouvé M. Thiam en train de s'acharner sur sa femme, Mme Maria Kandé. Merci. Monsieur Touré, connaissez-vous vraiment M. Thiam? Oui, évidemment. Monsieur, quel genre d'homme? C'est un homme violent. Le suivant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Touré, vous êtes le témoin direct de l'affaire qui a opposé Mme Kandé et M. Thiam. Évidemment, N'est-ce pas, vous avez dit que Moussa Thiam était toujours un homme violent. Toujours un homme violent, M. Touré. Très bien, donc c'est-à-dire même le quartier connaît que c'est un homme sévère. Ok, vous avez également dit que vous l'avez trouvé dans un état de débilité avancé. Donc comment est-ce que vous l'avez senti? Merci, M. l'avocat. Lors de leur bagarre, dès mon arrivée, je me suis senti honneur provenant de M. Thiam. Très bien. Honneur de l'ivresse. Merci beaucoup, je l'ai terminé, Monsieur le Président. Monsieur le juge, Monsieur Touré, Oui. pouvez-vous nous dire entre vous et M. Thiam qui a été le premier arrivé dans le quartier? Merci, Madame l'avocate. C'est moi qui ai été le premier à résider dans le quartier. Donc vous avez toujours connu M. Thiam violent? M. Thiam était violent dès son retour à l'immigration. Monsieur le greffier, veuillez noter que M. Alioune Touré, ici, n'est pas en train de dire les choses telles quelles. Parce que je ne comprends pas comment il peut dire à maître que lui, il a connu M. Thiam toujours violent, et là, il affirme que M. Thiam est devenu violent après son retour. Monsieur Touré, autre question. Oui, allez-y. Madame Maria Kandé a dit qu'avant le départ de son mari, ils étaient un couple vraiment que tout le monde enviait. Donc, comment vous pouvez expliquer que M. Thiam, il a été toujours un homme violent alors que sa femme a dit que son agressivité a démarré depuis un certain bout de temps? Désolé, je n'ai pas de réponse pour votre question, Madame l'avocate. Monsieur Touré, avez-vous une fois vu M. Thiam boire de l'alcool? Évidemment. Comment? Vous l'avez surpris ou bien vous vous êtes promené dans l'endroit où il prend de l'alcool ou bien? Vous l'avez surpris plusieurs fois. Vous l'avez surpris une fois. Et votre maison est là où il prend l'alcool. À ce qui paraît, c'est pas loin. C'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Et il vous arrive d'aller se promener quoi? Non, non. Même si je reste dans ma maison, j'allais voir, j'allais observer tout ce qui se passe. Donc, moi, si je comprends, monsieur Touré, si je comprends, vous n'avez pas d'autre occupation avant que de rester devant votre maison
et de voir qui passe, qui boit, qui ne boit pas, qui fait ci, qui fait ça. Ah, n'est-ce pas, monsieur le juge, permettez-moi de dire que monsieur Touré, ici présent, il n'est même pas un bon citoyen. Merci. Monsieur Ali Touré, oui. Tantôt vous avez confirmé que vous n'avez jamais assisté à un conflit antérieur entre Moussa Thiam et sa femme, et vous confirmez encore de dire que Moussa est un homme violent. Comment expliquez-vous? Monsieur l'avocat, qui a confirmé ça? Monsieur Ali Touré, je vous ai demandé de répondre à ma question. Lors de votre témoignage, vous avez dit que monsieur Moussa Thiam est un homme violent. Et vous avez même, le président vous a posé une question et vous affirmez que vous n'avez jamais assisté à un conflit antérieur. Comment expliquer ça? Monsieur l'avocat, depuis que j'ai connu monsieur Thiam, il est violent. Il est violent. Donc, vous êtes en train de nous faire la preuve ou bien de nous donner des allégations? Non, pas du tout, monsieur Valet. Merci. Monsieur Ali Touré, lorsqu'il y avait eu cette bagarre entre Moussa Thiam et sa femme, vous étiez accompagné de qui? Mon fils aîné. Ton fils aîné, il est âgé de combien? Il est âgé de 25 ans. 25 ans. Et tantôt, lors de votre témoignage, vous avez dit que vous étiez accompagné de votre fils aîné et qui est un mineur. Un mineur pour avoir 25 ans. Monsieur l'avocat, qui vous a dit ça? Monsieur le juge, veuillez parler à l'avocat de la partie civile de mon décès. Monsieur Ali Touré, je répète, lors de votre témoignage, vous avez dit que vous étiez accompagné de votre fils aîné, et qui est un mineur. Et vous revenez de nous dire que vous étiez accompagné de votre fils encore, mais qui est âgé de 25 ans. Comment vous expliquez ça? Monsieur Ballet, lors de mon propos, je n'ai pas parlé de mon fils, il est mineur. J'ai tout simplement dit, je suis accompagné avec mon fils aîné. Donc vous venez de fermer le propos? Maître, vous pouvez poser vos questions. Merci beaucoup. Monsieur le Président, et Monsieur Ali Touré, aussi vous aviez confirmé que vous n'avez pas participé aux soins médicaux de Mme Maria Kandé. Vous n'aviez pas participé. Maintenant, qui a comparé Moussa Thiam devant la juridiction, devant ce tribunal. Répétez votre question, s'il vous plaît. Vous avez dit que vous n'avez pas participé aux soins médicaux de Mme Maria Kandé, n'est-ce pas? Maintenant, qui a comparé Moussa Thiam devant le tribunal de l'État de Kolda? Il n'y a pas de réponse. Merci beaucoup. Donc, dans ça, cela confirme que vous n'êtes pas encore un témoignage libre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui. La Chambre vous remercie. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame Maria Kandé, vous pouvez vous asseoir. Silence. Les avocats de la partie civile ont la parole pour leur demande. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers membres du tribunal, je suis l'avocat de la victime, Maître Balé. Je suis ici, présent, pour représenter et défendre les droits de ma cliente, Kandé. Tout a commencé en 2010. À la salle, Moussa Thiam a rencontré Maria Kandé. En vue de se marier, il a discuté avec Maria. Projet de mariage. Ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants. Un jour, Moussa Thiam a eu l'idée d'émigrer en Europe. Il a proposé cette idée à Maria Kandé. Maria a repoussé l'idée. Elle a rejeté cette idée parce que ce n'est pas une bonne idée d'émigrer illégalement en Europe. Moussa a insisté. Moussa a insisté de d'émigrer en Europe. Maria a accepté parce qu'elle n'a pas le choix. Il est émigré en Europe. Il a fait 2 ans de voyage. Son émigration a échoué. Il est revenu. Son retour au Bercail, sur M. Thiam, il a complètement changé le comportement. Il est devenu un homme violent.
Il ne respectait plus l'heure de manger ni le dîner, poussé. Il restait chez ses amis entre 0 et 2 heures. Il revient tard à la maison pour danser. Il a répété ça la deuxième fois. Maïa l'a appelé pour qu'il vienne dîner avec ses enfants. M. Kam a dit, Maria, il faut tout manger, je n'ai pas de temps. Il a resté entre 0 pour revenir à la maison. Il a tapé à la porte avec toute sa force. Maria a ouvert doucement la porte avec ses enfants. C'est là-bas que M. Kam a zippé Maria. Ali Touré a entendu les cris de Maria. Moussa en train de battre sa femme. Il a réveillé son fils aîné pour les séparer. Une fois qu'il est arrivé à la maison, il a su qu'il ne peut pas intervenir. Il a appelé les sapeurs-pompiers pour qu'ils interviennent. Maria a décidé de porter plainte le lendemain. Monsieur le Président, Maria mérite-t-elle pas vivre en sécurité? Si oui, pourquoi M. Kam continue de l'écouter comme ça? Maria a le droit de vivre en sécurité et de ne pas être victime de viol. Sa décision de porter plainte est une façon de se protéger et protéger ses enfants. Ses enfants. Maria a subi des années de violence. Il est important de reconnaître sa souffrance et de lui apporter le soutien nécessaire. En portant plainte, Maria a contribué à briser le cycle de la violence. Elle a envoyé un message clair que la violence conjugale n'est pas acceptable. La violence conjugale a un impact négatif sur les enfants qui sont témoins de la victime, qui sont eux-mêmes victimes. La décision de Maria de porter plainte vise également à protéger ses enfants. Monsieur le juge, pendant des années, Maria a subi des coups, des insultes, des menaces, espérant que cela va s'arranger. Elle a crié à l'amour, au pardon, mais la violence n'a fait qu'empirer. Elle ne peut plus vivre ainsi. Monsieur le juge, ses assesseurs, Maria est crainte pour sa sécurité et celle de ses enfants. Monsieur le juge, ses enfants sont innocents. Ils ne méritent pas de grandir dans un environnement où la violence est la norme. Ils sont posés dans un environnement sûr, aimant, où ils peuvent s'appuyer. Je vous en supplie, protégez-les. Je sais que Moussa Kam a essayé à son immigration, mais la souffrance ne justifie pas la violence. Maria ne peut pas détruire sa famille, mais elle ne peut plus accepter cette violence. Monsieur le juge, je vous demande de prendre une décision qui protégera ses enfants. Et Maria, est-ce normal un homme qui bat, qui insulte, qui terrorise sa femme? Je ne vois pas le gravure libre et héroïsme dans ces faits. Monsieur le Président, ses assesseurs, nous vous demandons une demande d'intérêt de 50 millions de francs CFA. Je vous remercie. Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole à la suite de l'excellente plaidoirie de mon excellent confrère. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers assesseurs, je me tiens aujourd'hui devant vous pour porter la voix d'une femme, Madame Maria Kandé, victime de violences conjugales répétitives. Celui qui aurait dit être son protecteur, son mari, son conjoint, bref, celui qui devrait le chérir. Mais Monsieur le Président, tout a démarré aux années 2010. Après avoir rencontré, s'aimer, le bonheur de la couple Kam était éphémère. Avant de voyager, Monsieur le Président, Madame Kandé a témoigné que son mari lui paraissait quelqu'un de bienveillant. Mais tout a changé quand il a pris la décision, sans même consulter, sans avoir l'aval de sa femme, de partir à l'immigration clandestine. Monsieur le Président, en laissant les 3 enfants avec cette femme, donc vous la voyez. Elle a su occuper de ses enfants-là pendant tous ces 8 ans. Après son retour, M. Kam était complètement changé. Maintenant, il est devenu un ivrogne. M. Kam, à chaque fois qu'il discute avec Maria Kandé, c'est des problèmes. Même une petite question venant de sa femme, il lui prend comme quelque chose de sérieux. Il la frappe, il l'humilie devant ses enfants. Bref, Monsieur le Président,
Il ne s'agit pas ici de simples conflits domestiques, comme certains aimeraient le banaliser. Il s'agit d'actes de violence systématiques, d'un cycle d'empreinte, d'agression et de domination. Madame Kandé a subi des coups, des insultes et surtout une destruction lente mais maîtrisée. Monsieur le Président, nous vous interpellons aujourd'hui pour dire le droit, comme vous le savez plus que moi, et que le droit n'autorise jamais à ce qu'une personne atteint à l'intégrité physique et morale à sa femme, surtout elle. Monsieur le Président, le ciel diable, vous le voyez, quelqu'un qui a pris une machette pour abattre sa femme, Monsieur le Président, quel sort lui réservé? Monsieur le Président, nous vous demandons humblement à ce que vous faites preuve d'application de la loi. Nous devons ici et maintenant faire respecter ce droit. Et ce droit est très clair. Nul n'a le droit de porter atteinte à l'intégrité physique et morale de la personne ou d'autrui, ainsi que ça soit sa femme. Monsieur le Président, je ne saurais terminer sans vous demander de nous allouer à titre d'indemnité, qu'il vous plaise, une somme de 50 millions pour des préjudices causés à la dame. Monsieur le Président, voyez-vous, elle est trop fragile. Maintenant, cette somme-là, est-ce que ça peut lui ramener ses voix, Monsieur le Président? La femme a souffert, Monsieur le Président. Elle a souffert parce que non seulement les insultes, les humiliations, mais également ses voix, Monsieur le Président. On est là dans le cadre d'une société. Aujourd'hui, relaxer M. Thiam, c'est entraîner ou bien c'est promouvoir la violence faite aux femmes. M. Thiam, nous vous prions de lui détenir dans les lieux de détention et qu'il vous plaise d'appliquer selon les réquisitions de Madame le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole pour me permettre de prendre mes réquisitions dans cette affaire qui oppose le ministère public que je représente aussi au Moussa Thiam. Monsieur le Président, le sieur Moussa Thiam comparé aujourd'hui devant la barre de votre juridiction pour répondre des faits de coups et blessures volontaires sur sa conjointe, la dame Maria Kandé, lesquels coups et violences ayant entraîné une infirmité permanente, en l'occurrence la perte de l'usage de ses doigts. Monsieur le Président, pour revenir brièvement sur les faits de l'espèce, le 25 avril 2023, les éléments de la brigade de gendarmerie de Kolda ont été alertés d'un cas de violence conjugale au quartier Sikilo de la dite ville. S'étant transportés immédiatement sur les lieux, les gendarmes ont retrouvé la nommée Maria Kandé baignant dans une mare de sang. Toutes les parties de son corps témoignaient, en effet, de la brutalité dont elle avait fait l'objet, mais aussi de l'extrême violence des coups qu'elle avait reçus de la part de son époux. Monsieur le Président, la dame Maria Kandé n'a véritablement dû saluer qu'à l'intervention rapide de son voisin Ali Touré, qui a eu la clairvoyance d'alerter les sapeurs-pompiers après avoir désarmé l'ennemi en cause qui s'était aussitôt éclipsé dans la nature. Monsieur le Président, le constat est d'autant plus alarmant qu'il est unanime. La dame Maria Kandé a subi de multiples blessures sur différentes parties de son corps. Son dépoussière. En effet, acharné sur elle avec une extrême violence en la ruant de coups de machette devant le regard impuissant de ses enfants. Aujourd'hui, elle est là, meurtrie et humiliée, privée à jamais de ses droits. Le certificat médical versé au débat fait état de blessures multiples et profondes sur le thorax, les avant-bras, au niveau de la cuisse droite, sur la tête et sur le poignet droit, où d'ailleurs trois doigts ont été complètement sectionnés. Monsieur le Président, je perds les mots car, en réalité, la cruauté de cet homme dépasse l'entendement.
Je suis dépassée, mais je suis outrée. Infliger autant de violence à celle-même qui se trouve être la mère de ses enfants. Monsieur le Président, voilà de manière ramassée les faits qui vous ont soumis aujourd'hui et dont la constance ne fait